Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de Telle est la question. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet des expériences paranormales. Sentir la présence d'un fantôme, lire dans les pensées ou voir ce qu'il y a après la mort font partie des expériences anormales. Pourtant, nous verrons dans cet épisode que ces phénomènes existent dans le cerveau de ceux qui les vivent. Ceux qui ont déjà vécu cette sensation évoquent le plus souvent de vieilles maisons, des greniers oubliés ou des cimetières. Mais ceux qui ont étudié scientifiquement la question regardent plutôt dans le cerveau. La sensation de présence d'un fantôme serait créée par les lobes pariétaux qui se trouvent au sommet du crâne et temporaux qui lui se trouvent au niveau des tempes. C'est en 2006 que M. Olaf Blank, un chercheur de l'école polytechnique de Lausanne, a débusqué les fantômes en appliquant dans cette zone cérébrale de petits courants électriques. Il a fait surgir chez sa patiente le sentiment qu'une autre personne était présente dans la pièce. La sensation que quelqu'un est présent n'implique pas qu'il soit de chair et d'os. Lorsque le cerveau peine à organiser les informations qu'il reçoit, il se laisse facilement convaincre que nous sommes suivis par un être même invisible. Il nous est déjà tous arrivé d'avoir la sensation de deviner les intentions de l'autre d'un simple regard. C'est une technique que chacun maîtrise, le plus souvent inconsciemment. Même s'ils sont nombreux à le revendiquer, il n'est toujours pas prouvé qu'elle soit possible. Un cas emblématique, en 1892, avec le jeune Hans Berger, qui est victime d'une lourde chute de cheval. À plusieurs kilomètres de là, sa sœur est convaincue qu'il est en danger. Remis de sa mésaventure, l'Allemand restera durablement impressionné par l'échange d'informations entre leurs deux esprits. Il cherchera à comprendre comment cela s'est produit et inventera l'électroencéphalogramme, un outil aujourd'hui encore incontournable pour mesurer les ondes cérébrales. Lorsque la vie s'apprête à les quitter, certaines personnes ont l'impression de se détacher de leur corps. Au même instant, leur apparaît un tunnel lumineux dans lequel leurs proches disparus leur recommandent de ne pas entrer. Cette expérience, dite de mort imminente, est bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Parmi ceux finalement sauvés in extremis, nombreux en témoignent comme d'un aperçu de l'au-delà. Sans surprise, les visions et sensations qui accompagnent ce moment où le corps hésite à la frontière entre la vie et la mort ont nourri mythes et légendes, suggérant une passerelle possible entre ces deux états. Pour les chercheurs, si cette passerelle existe, l'expérience de mort imminente n'est que la manifestation d'un fonctionnement cérébral dit état de conscience altéré. Pour chacun des aspects qui composent cette expérience, il existerait des explications probantes. Derrière les tunnels lumineux est possible l'hallucination, les perturbations du système limbique, composé des amygdales de l'hippocampe entre autres, et des cortex préfrontaux et temporaux se sont imposés comme des responsables potentiels sérieux car ils sont impliqués dans la mémoire, les émotions ou le comportement. Toutefois, la plupart de ces explications n'ont pas encore été prouvées expérimentalement. Tous les spécialistes s'accordent en revanche sur un point. Les sujets d'une expérience de mort imminente vivent bien quelque chose d'extraordinaire alors qu'ils sont aux portes de la mort. Comment peut-on croire que l'âme d'un défunt puisse prendre possession de quelqu'un jusqu'à parler par sa bouche ? Tous les sujets observés affirment être, volontairement ou non, sous l'emprise d'un autre esprit que le leur. Et depuis les années 2000, les chercheurs le reconnaissent. Certains sont bel et bien dans un état mental hors du commun. En 2002, une étude par électroencéphalographie menée lors d'un rituel de possession a montré que les sujets en transe présentaient une hausse inédite de l'intensité des ondes cérébrales alpha et θ. Les ondes cérébrales alpha étant usuellement associées à un état de conscience apaisé et les ondes θ à la somnolence ou à l'hypnose. En 2012, les analyses ont détecté une activité particulièrement faible dans l'hippocampe gauche et certaines parties du lobe frontal, des régions nominalement activées par l'écriture ordinaire. Pour les spécialistes, le cerveau des possédés est donc bien le siège d'activités inhabituelles. Ce sentiment paranormal mais relativement courant serait lié à une simple erreur de traitement au niveau de la jonction temporo-pariétale de notre cerveau, là où sont intégrées les informations envoyées par nos sens. Des dizaines d'études, par encéphalogramme, ont aussi scruté les ondes cérébrales, montrant des ondes alpha anormales lors du sommeil léger ainsi qu'un sommeil paradoxal perturbé et des ondes cérébrales θ absentes d'ordinaire. La sortie du corps se manifeste donc dans un contexte précis et affecte singulièrement certaines phases du sommeil. Ce deuxième épisode touche à sa fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!